Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où, comme d'habitude, je ne vais pas dire la vérité, car pour moi la vérité n'est pas conceptuelle, donc on ne peut pas dire la vérité avec des mots. Je vais simplement essayer de faire le témoignage le plus sincère de mon expérience. Aujourd'hui, j'ai envie d'évoquer la différence, la distinction entre ce qu'on peut appeler la diplomatie, qui est supposée être une forme de communication efficace, et ce que je vais appeler dans cette vidéo la communication efficace. Alors, comme d'habitude, c'est ma sémantique, je l'ai déjà dit il y a quelques minutes, c'est pas la vérité, mais distinguer de cette manière ces deux expériences va me permettre de parler de deux expériences humaines qui pour moi n'ont pas de rapport, ou ont très peu de rapport. La diplomatie, on pourrait dire que c'est une forme de communication efficace, mais tout est dans le critère de ce qu'on appelle efficace. La diplomatie vise un résultat, vise à obtenir quelque chose de la personne auprès de laquelle on a un discours diplomatique. Et on est dans la logique de... comment c'est qu'on dit déjà la fin vaut les moyens, ou non, c'est quoi déjà j'ai oublié, je m'excuse, j'ai oublié l'expression. Mais en tout cas, peu importe les moyens qu'on utilise, l'important c'est d'arriver à convaincre à la fin. Donc on est plus dans de la rhétorique que de la dialectique. J'ai déjà fait une vidéo qui distingue les deux, mais surtout, c'est pas ça que je voulais dire dans cette vidéo, c'est surtout que ça va inclure tout ce qui va être mensonge, hypocrisie, manipulation. Donc c'est complètement ok dans les règles de la diplomatie d'être hypocrite. Ça fait partie du processus. On ne cherche pas à être franc, sincère. On cherche à ménager la personne pour surtout pas la froisser, parce que sinon on risque pas de la convaincre de ce qu'on cherche à obtenir d'elle. Donc du coup, pourquoi pas appeler ça une communication efficace, mais selon le critère qu'on a, ça va être rigoureusement le contraire d'une communication efficace. Encore une fois, là, on va chercher plutôt à obtenir quelque chose. Alors, je ne dis pas que tout discours diplomate est forcément manipulateur et hypocrite. Je dis juste que ça inclut cette possibilité. C'est pas du tout exclu. Ça fait partie du monde de la diplomatie que la possibilité de mentir, de manipuler, d'être hypocrite. Hypocrite, c'est simple, hein. C'est une manipulation, l'hypocrisie, c'est-à-dire que je cache ma véritable intention ou mes véritables pensées. Je pense quelque chose ou j'ai l'intention de quelque chose et ceci n'est jamais exprimé. Je le cache pour que la personne ne sache pas où je veux l'amener, où je veux en venir. Ce que moi je vais appeler une communication efficace, je vais proposer deux critères de ce que je considère, c'est ma subjectivité, hein, je vous la propose, ce que je considère être une communication efficace. Il y a un premier critère d'échange, j'allais dire de partage, on va dire d'échange ou de partage d'informations. Et le deuxième critère, j'y tiens, il va être un petit peu particulier, mais je trouve que c'est important, c'est un critère de sélection relationnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quand je communique, on est en train de considérer qu'on communique avec un autre humain ou avec plusieurs autres humains. Évidemment que l'intérêt premier, c'est qu'on échange des informations. C'est pas de convaincre l'autre. On est dans la dialectique et pas dans la rhétorique. Il n'y a pas que la diplomatie qui est une forme de rhétorique, mais comme on l'a dit, dans le monde de la rhétorique, il y a la diplomatie. Là, on est dans la dialectique, c'est-à-dire on cherche à se rapprocher ensemble, moi et l'interlocuteur, du réel. On ne cherche pas à se convaincre, on ne cherche pas à avoir raison, donc on n'utilise pas des arguments qui servent à gagner un duel, un débat. On cherche à partager des informations pour qu'on arrive ensemble avoir un regard plus complet sur le sujet, qui doit en général rester le même pendant l'échange, parce que c'est ça le but de la dialectique, c'est on a un sujet, c'est très important le sujet de la conversation, et on n'en dévie pas, parce que les diversions c'est de la rhétorique, on reste sur ce sujet pour aboutir tous les échanges d'informations qu'on peut avoir mutuellement sur ce sujet, pour avoir ensemble le regard le plus complet possible sur ce sujet, les argumentaires, les logiques les plus complètes possibles sur ce sujet. Et j'ai dit, le deuxième critère que je propose, c'est la sélection
relationnel. C'est-à-dire que je trouve important, quand on communique avec les personnes, d'avoir conscience que en tant qu'humain, j'ai besoin d'un entourage. Voilà, je suis un animal social, je suis un singe parlant. J'ai pour normale habitude naturelle de vivre dans la nature avec cette tribu. C'est plus trop ce qu'on fait, malheureusement, je crains. Mais ça reste pour moi notre nature, vraiment notre intégrité, je vais oser dire. Et donc, c'est très important, psychologiquement parlant, un entourage, mon entourage. Et donc, c'est très utile d'avoir toujours en conscience ceci. Quand je communique avec quelqu'un, inévitablement, cette personne est dans mon entourage. Est-ce que c'est un proche? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de temps en temps dans mon entourage? Est-ce que c'est quelqu'un que je croise et que je croiserai plus jamais? Donc, est-ce que c'est quelqu'un de très loin dans mon entourage? Peu importe. C'est quelqu'un qui, au moins temporairement, passe dans mon entourage. Et donc, sélectionner les personnes qui n'ont pas de comportement toxique, c'est important. Et donc, quand je communique avec de la dialectique, plutôt qu'avec de la rhétorique. Avec de la rhétorique, c'est juste un combat. Il y a juste tous les moyens sont permis et puis c'est le plus fort qui gagne. Il n'y a pas de sélection, à part peut-être le gagnant. Mais par contre, dans la dialectique, on va être sensible à la qualité de l'échange et à la volonté de l'autre, non pas de chercher à avoir raison, non pas de tomber dans des jeux de pouvoir, mais de me donner des informations. Et donc, on va être dans un projet collaboratif. On va être constructif. Et donc, et déterminer les individus qui sont capables de ceci, qui ont envie de ceci, c'est très important. J'encourage, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, mais j'encourage à avoir comme proche plutôt, voire exclusivement, des personnes comme ça. Donc avoir un système conscient de sélection relationnelle, non pas de jugement des personnes, attention, je ne parle pas de dire « lui il est comme ci, comme ça », non, d'évaluation des choses et en disant « bon, je ne juge pas cette personne, mais j'ai pas trop envie de jouer avec cette personne, on ne joue pas un jeu, on joue pas le même jeu, il ne joue pas un jeu ou elle ne joue pas un jeu qui m'intéresse ». Voilà, c'est pas du jugement, c'est juste de la conscience de base de ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et donc j'ai envie de jouer certains jeux. Moi, je vous encourage à ne pas jouer à des jeux toxiques. Donc tout ce qui est jeu de pouvoir, tout ce qui est mensonge, rhétorique, c'est des jeux toxiques. C'est l'invitation que je vous invite à avoir. Et donc, je vais sélectionner les personnes qui, à mon goût, alors chacun ses critères, sont trop souvent ou tout le temps là-dedans. Et donc, ce critère-là, pour moi, il est important. Et évidemment qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir ce critère dans la diplomatie. Par contre, dans la communication efficace, on va énormément compter là-dessus. Voilà ce que je voulais dire. Le réel est plus fort que toi. J'espère que cette vidéo sera utile. À bientôt.